demander à chacune et chacun de retrouver sa place. Bien-aimés, nous parlons de la volonté de Dieu en ce mois d'octobre 2019. La volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut dans son plan, dans son accomplissement, au travers de sa souveraineté. Mais ce que Dieu veut aussi pour toi, pour ta vie. Alléluia. Bien-aimés, les enfants de Dieu que nous sommes connaissent les dilemmes, les combats intérieurs liés aux oppositions entre la chair et l'esprit. Entre leur volonté, la volonté des hommes, et la volonté de Dieu. Entre le bien et le mal. Bien-aimés, ceux qui ne se préoccupent pas de Dieu et du plan de Dieu ne connaissent pas ce genre de lutte, ne connaissent pas ce genre d'exercice. Alléluia. Ils n'ont pas non plus la joie de vivre en eux. Ils n'ont pas cette conscience pure. Ils n'ont pas cette sensation de liberté, de plénitude que seul le Saint-Esprit peut accomplir dans nos vies respectives. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vraie vie chrétienne, laisse-moi te dire ce matin, qu'elle consiste à adapter continuellement son âme, son esprit, sa vie à la volonté de Dieu. C'est pourquoi le chrétien, la chrétienne, est un être humain en constante progression, en constant mouvement, en constante transformation. Le chrétien n'est pas figé. Le chrétien ne se repose pas sur ses acquis, sur une prétendue nature. Alléluia. La vie chrétienne, mes bien-aimés, appelle au plus grand changement, appelle au plus profond changement dans nos vies. La Bible dit dans 2 Corinthiens, si tu veux noter cette référence, chapitre 3, verset 18, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Voilà pourquoi ce verset nous montre que nous sommes perpétuellement, constamment façonnés par le Seigneur et son Esprit. En d'autres termes, mes bien-aimés, la marche salutaire dans la foi est une marche où tu es en constante transformation. Alléluia. Mais bien-aimés, laisse-moi te dire encore que cette même vie-là que je te suis en train de te parler, la vie dans la foi, cette vie qui est censée être glorieuse, cette vie chrétienne, ne peut se manifester pleinement en nous que si nous arrêtons de résister à la volonté de Dieu. Bien-aimés, ce matin, mon message, ou plutôt le thème, le titre de ce message, c'est à la forme interrogative. C'est résistes-tu ou t'adaptes-tu à la volonté de Dieu? Résistes-tu ou acceptes-tu la volonté de Dieu pour toi et ta vie? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, résister à la volonté de Dieu. Qui n'a pas résisté à la volonté de Dieu? Voilà pourquoi j'aimerais te parler de cette femme qui n'a pas de nom d'ailleurs dans la Bible. Mais dans les anciennes traditions juives, elle se fait appeler encore Édith ou Ado. Mais elle n'est pas nommée dans la Bible, elle n'est pas nominée, elle n'a pas de prénom dans la Bible. Mais pourtant, elle a côtoyé des grands noms dans la Bible comme Abraham. Cette femme, mes bien-aimés, c'est la femme de Lot. Nous connaissons Lot, n'est-ce pas? Le neveu d'Abraham, n'est-ce pas? La femme de Lot n'a pas de nom, n'a pas de prénom dans les Saintes Écritures. Mais nous pouvons l'identifier par la femme de Lot. Elle est la femme de Lot. Cette femme a passé des années, mes bien-aimés, à errer dans le désert,
à monter, démonter des tentes. Cette femme a puisé de l'eau, a préparé les repas, a suivi son mari, à le servir, à élever ses filles, tout en côtoyant des personnages, comme je vous ai dit, célèbres, comme Abraham. Cette femme, dans sa jeunesse, avait connu le confort. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la femme de Lot et de la volonté de Dieu ce matin. Durant sa jeunesse, cette femme, la femme de Lot, avait grandi dans la ville que l'on appelle Ur, ou plutôt Our, ça dépend des prononciations. Elle a eu donc, on peut dire, une jeunesse dorée, une jeunesse où il y avait le confort, la richesse, la prospérité, dans cette cité sumérienne qui s'appelait Ur, en Chaldée. Alléluia. Donc elle a profité de cette abondance, de cette prospérité. On peut dire, elle habitait dans une ville moderne, comme aujourd'hui on peut voir la Défense là-bas. Elle habitait à la Défense de l'époque. Oui, parce qu'il y avait le commerce, on produisait des choses que d'autres villes ne produisaient pas. Donc elle était dans une ville moderne de ses contemporains à elle, de son époque. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'elle avait l'habitude d'adorer les dieux de ses ancêtres. Au temple de Nana, le dieu de la lune. Alléluia. Donc c'était des astartés, des dieux étrangers, des divinités étrangères à laquelle elle s'adonnait de prier. Mais un jour, bien aimé, elle surprit la discussion de son oncle et de son mari, d'Abraham et de Lot. Quel était le motif de cette discussion? Abraham a témoigné à Lot de ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Nous connaissons donc ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3, je vais paraphraser. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà ce que Abraham a reçu de la part du Seigneur. Et voilà encore que Abraham vient dire ça à son neveu Lot. Et la femme de Lot surprit cette discussion. Comment un Dieu pouvait-il parler à un homme avancé en âge? C'est-à-dire, on peut dire aujourd'hui un vieillard, 75 ans. Alléluia. Comment Dieu pouvait-il demander à un vieillard de tout abandonner, d'abandonner ce qu'il possédait? Pour nous les hommes, ça paraît être de la folie. Mais ce qui est de la folie pour les hommes, bien aimés, c'est ce que Dieu demande. Alléluia. Alors cette femme attendait avec impatience la réponse de son époux suite à cette discussion avec son neveu Abraham. Mais elle a été surprise parce qu'elle avait compris que rien ne pouvait empêcher, rien ne pouvait arrêter la marche d'Abraham, son oncle. Mais qu'en plus de ça, le mari de cette femme, Lot, avait accepté de suivre Abraham. Alléluia. Donc au fond, dans l'intérieur de la femme de Lot, la nouvelle a eu dans son cœur comme l'effet d'une bombe. C'est-à-dire mauvaise nouvelle, catastrophe, aïe, ça va pas, c'est foutu. De ce que j'ai entendu là-bas chez mon oncle et mon mari, ça va pas. Alléluia. Alléluia. Elle était comme en état de choc. Elle avait envie de hurler, mais qui était-elle cette femme face au patriarche Abraham? Qui était-elle cette femme face à ce Dieu puissant qui avait parlé à Abraham? Rien, elle ne pouvait rien dire. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que comme cette femme, la femme de Lot, beaucoup de chrétiens passent à un moment donné cette délicate étape du dilemme. Alléluia. Nous aspirons tous que Dieu nous parle. Mais lorsqu'il le fait, nous sommes bizarrement bouleversés parce qu'il nous demande. En bref, j'ai envie de dire, quand Dieu se tait, tout va bien pour les chrétiens. Mais quand Dieu parle,
Là, nous sommes choqués. Là, nous sommes chamboulés. Parce que la recommandation du Seigneur pour toi, et seulement pour toi, ça peut paraître chamboulant, choquant, gênant. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te sortir de ta zone de confort. Voilà pourquoi je dis, quand Dieu se tait, tout va bien. Mais quand Dieu parle, bien aimé, des fois nous réagissons comme la femme de Lot. Nous complotons du cœur. Nous remettons en question la parole du Seigneur en nous-mêmes. Or, cette même parole devait être reçue comme une bonne nouvelle. Mais nous la remuons en nous-mêmes comme une mauvaise nouvelle, comme une mauvaise perspective pour nos vies. Alléluia. Bien aimés, nous sommes bouleversés souvent, nous les chrétiens, quand Dieu nous parle. Mais quand Dieu se tait, tout va bien pour nous. Laisse-moi te dire que Dieu est saint, parfait et divin. Il est souverain. Voilà pourquoi dans sa souveraineté, bien aimé, tu ne peux pas éternellement débattre avec le Seigneur. Tu ne peux pas être de celui-là qui essaye de demander à Dieu de s'adapter à tes propres plans. Oh! Mais qui es-tu pour faire cela? Alléluia! Est-ce que tu t'es jamais senti dans la position de cette femme? Vous savez, il y a des personnes dans la Bible qu'on incrimine facilement, qu'on indexe facilement. Mais si tu étais à la place de cette même personne que tu indexes et que tu critiques, je ne sais pas comment tu réagirais. Alléluia. Est-ce que tu t'es jamais senti dans la position de cette femme, hein, qui n'a pas compris la volonté de Dieu? Lorsque tu as entendu une parole pour toi, au travers d'une personne, au travers d'une situation, au travers d'un homme de Dieu, d'un serviteur, d'une servante, qui a parlé pour toi au nom de Dieu, tu as remué cette parole. Tu l'as prise comme une mauvaise nouvelle. Hey, pardon, Dieu me demande ça. Hey, c'est trop dur. Non, pardon. Mais tu es en train de non seulement piétiner, fouler la grâce aux pieds, mais tu insultes et blasphèmes Dieu lui-même. Laisse-moi te dire que lorsque tu bafoues la volonté de Dieu pour ta vie, bien aimé, tu vas frôler la mort. Et nous allons voir que cette femme n'a pas frôlé, mais elle a vécu la mort en direct, en live and direct. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que le problème de cette femme et de beaucoup d'entre nous, c'est que la femme de l'homme n'a jamais cherché à comprendre déjà pourquoi Dieu désirait qu'Abraham quitte son pays. Elle ne s'est même pas posé les bonnes questions. En entendant Abraham dire ça à son mari Lot, elle aurait déjà dû se dire, mais pourquoi? Pourquoi Dieu désire qu'Abraham quitte son pays? Première question. Elle n'a jamais réalisé l'importance de ce départ, ni même l'obéissance du vieux patriarche Abraham. Elle ne s'est même pas posé la question, mais pourquoi mon oncle Abraham s'évertue comme ça aussi violemment à obéir à cette recommandation émanant droit du ciel, du Seigneur? Alléluia. Elle n'a jamais fait cet exercice. C'est-à-dire que cette femme a suivi son mari Lot. Cette femme a suivi Abraham. Mais laisse-moi te dire que cette femme n'a jamais suivi Dieu. Parenthèse. Vous savez, nous sommes beaucoup les chrétiens, les chrétiennes, à suivre les frères, à suivre les sœurs, à suivre les tendances. Mais tu ne suis jamais Dieu. Je vais même rajouter, il y a des femmes de pasteurs, il y a des hommes qui sont mariés à des servantes de Dieu, qui suivent leurs conjoints, mais qui n'ont jamais suivi Dieu. Et vous appelez ça ici couple pastoral. Laisse-moi te dire, couple pastoral n'existe pas. C'est anti-biblique, c'est même satanique, parce que vous mélangez les choses de Dieu et les choses du couple. Le sacerdoce n'a rien à voir avec le mariage. Alors s'il vous plaît, enlevez de vos bouches le couple pastoral. Ici nous avons un visionnaire qui est marié, qui s'appelle le couple Babela. Arrêtez vos bêtises. Il n'y a pas de couple pastoral. Ça n'existe pas. Regarde, fous les saintes écritures. Donne-moi un verset où tu vois couple pastoral. Pourquoi on ose associer le sacerdoce à nos mariages ici-bas? Le mariage, on va le laisser. Quand tu vas repartir, tu dois venir te justifier devant le Seigneur avec ton mariage. Pour ton salut. Arrêtons s'il vous plaît. Il y a un frère, un bien-aimé frère, établi pasteur,
qui s'appelle le pasteur Ephraim Babela, marié à ma soeur de cœur Lisette, ça s'appelle le couple Babela. Le couple pastoral, vous avez entendu ça où? Ça vient, je ne sais pas où d'ailleurs, il faudrait même chercher. Ça doit venir des États-Unis, ces choses-là, j'en suis sûr. Ça doit venir des États-Unis. On a amené ça ici en Europe. Et maintenant, aujourd'hui, on fait ça comme une entreprise familiale. Parce que vous savez qu'il y a des types d'entreprises. Dans les entreprises, il y a l'entreprise familiale. On fait des entreprises familiales. Donc, par logique, après, on va dire que quand le couple va partir, c'est les enfants du couple qui récupèrent l'entreprise. Et on le voit dans les assemblées, c'est comme ça. Ça va de père en fils. Le fils reprend la gestion de l'assemblée. Si on peut l'appeler comme ça, l'assemblée. Alléluia. Dans les petites parenthèses et je la ferme. L'enseignement des apôtres. Vous savez, des fois, on se demande, mais il faut se poser la question souvent. Pourquoi on vient ici? Vous savez, des fois, on vient ici pour pointer. Comme cette femme-là, pour faire plaisir. Par esprit de suivisme, pour suivre la foule. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que l'assemblée locale, qui s'appelle l'assemblée des saints, là où il y a le perfectionnement des saints, là où il y a le rassemblement des saints, bien aimé, ici, l'assemblée locale là, c'est l'enseignement des apôtres que nous recevons. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit le perfectionnement des saints. On vient ici pour se perfectionner, ce qui est déjà beaucoup. Mais le plus gros, comment propager le message de la bonne nouvelle? C'est ici? Non, la bonne nouvelle doit être prêchée au monde, dehors. L'église de la fin des temps, elle est dehors. Mais nous faisons des programmes entre nous les chrétiens. Nous perdons le temps, nous prêchons à nous-mêmes. Mais l'église de la fin des temps a besoin des femmes, des hommes et des femmes qui iront prêcher le nom de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Ici on connaît. Ici on vient juste pour se perfectionner dans la foi. Mais on ne vient pas pointer pour pointer. Ce n'est pas l'aboutissement final de ta vie chrétienne ici. Ici, c'est que tu viens te perfectionner. Considère l'église locale, je sais pas, c'est comme un établissement scolaire, une formation, un centre de formation. Et tu viens parfaire ta connaissance de la parole. Tu viens puiser les informations que tu n'avais pas encore pour sortir dehors. Et maintenant, faire profiter de ce que toi tu as reçu pour le donner aux autres qui ne connaissent pas encore Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous passons trop de temps dans l'assemblée locale et pas assez de temps dehors. Au point même qu'aujourd'hui, tellement il y a des chrétiens qui sont habitués à rester entre chrétiens. Ils regardent de loin avec animosité les païens. Mais c'est eux qu'on doit aimer. C'est à eux qu'on doit donner de la compassion. Mais dans les assemblées, c'est le théâtre. Vous voyez, il y a des gens, femmes de pasteurs, maris de servantes, qui suivent leur conjoint des années durant, mais qui n'ont jamais suivi Dieu. Alléluia. Comme cette femme de Lot, mes bien-aimés. Elle a suivi Abraham et Lot par dépit. Non pas de plein gré, mais par dépit. Non pas par envie, non pas par conviction, non pas par foi, mais par esprit de suivisme. Alléluia. Mais le cœur n'y était pas. Le cœur n'était pas disposé. Alléluia. Ce n'était pas fait par conviction, ni par amour, ni par obéissance. Laisse-moi te dire que l'enseignement de la femme de Lot est puissant pour nous. Car aujourd'hui, parfois nous reproduisons les mêmes erreurs que la femme de Lot. Et il s'agit ici d'obéir à la volonté de Dieu, qui était de prendre le pays de Canaan. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la préoccupation de notre père de la foi, Abraham, était qu'il voulait accomplir les promesses de Dieu au travers de sa vie. Voilà le souci d'Abraham. C'est-à-dire qu'il était prêt à modifier, à s'ajuster, à s'améliorer, sans résister à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, résistes-tu ou acceptes-tu la volonté de Dieu manifeste dans ta vie? Es-tu comme la femme de Lot, qui résiste, qui raisonne la volonté de Dieu et qui a été transformée en statue de sel? Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que
Les chrétiens n'ont jamais fini de regarder en arrière comme la femme de Lot. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu regardes en arrière, tu n'as jamais commencé ta marche chrétienne dans la foi. Alléluia. Tant que tu regrettes ton passé, tant que tu regrettes ton ancienne nature, tu n'as jamais encore commencé à rencontrer le Seigneur pour maintenant parcourir avec lui dans un nouveau chemin. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus triste chrétien qu'un enfant de Dieu qui se bat contre la volonté du Père. C'est attristant. Parce qu'il se bloque lui-même sur tous les terrains, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Alléluia. Sommes-nous réellement de Christ? Même déjà chrétien, je ne considère même plus cette appellation. Je préfère même disciple, enfant de Dieu, que chrétien, que les mondains eux-mêmes, que les païens eux-mêmes ont d'ailleurs donné. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as perdu ta joie? Est-ce que tu as perdu ta paix? Est-ce que tu te sens improductif vis-à-vis du Seigneur? Contre quoi luttes-tu? Contre qui luttes-tu? Contre quoi ou qui résistes-tu? Pose-toi les bonnes questions. Contre quoi ou qui résistes-tu? Alléluia. Bien-aimé, il y en a qui vont s'adapter au monde au lieu de s'adapter à Dieu. Voilà pourquoi je dis s'adapter et pas accepter. Résistes-tu à la volonté de Dieu ou t'adaptes-tu à la volonté de Dieu ou au monde? Le problème, c'est que quand on va un peu plus loin dans l'histoire de Lot et sa femme, nous voyons qu'ils se sont adaptés au monde et non à Dieu. Par compromission, par esprit de nostalgie dans le péché. Parce que vous savez, nous sommes des fois des nostalgiques du péché. C'est là où on va comprendre que nous ne sommes pas réellement nés de nouveau et que nous n'avons pas réellement pris le bon chemin et que nous cheminons avec Jésus. C'est lorsque nous regrettons le péché. Vous allez des fois le voir avec même des serviteurs, des servantes de Dieu qui viennent sur la chair témoigner leur ancien péché, mais ils te le disent avec une telle joie, une telle fierté. Tu as l'impression qu'ils regrettent, ils sont dans la nostalgie. Ils aimaient ça, mais ils ont arrêté par suivisme. Parce qu'il faut des codes. À l'église locale, il y a des codes. Alors moi, je vais respecter ces codes. Tant que j'ai ces codes, les gens en façade vont dire de moi, chrétien. Mais le cœur, là où les hommes ne voient pas, Dieu voit. Et là où le cœur n'est pas accroché à Christ, bien-aimé, tu es un mort vivant. Tu peux t'appeler chrétien pour le monde, mais pour Dieu, tu n'es aucunement chrétien. Alléluia. Bien-aimé, on va aller voir qu'à Sodome, même la femme de Lot a compris vite fait que rien n'était parfait, que tout était difficile là-bas. Au lieu de s'adapter à Dieu et de résister au monde, non, ils se sont adaptés au monde et résisté à Dieu. Alléluia. Genèse 13 au verset 10, la Bible dit: Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Bien aimé, le plan de Dieu peut être difficile. Mais laisse-moi te dire que la vie hors du plan de Dieu l'est encore plus. Amen. Alléluia. C'est vrai que c'est pas facile. Mais le plan, c'est-à-dire quand tu es hors du plan de Dieu, ça devient encore plus difficile. Parce que c'est des tracasseries. Alléluia. Des compromissions bizarres. Bien aimé, les sodomites, c'est-à-dire les habitants de Sodome, Torsi, Gomorrhe et Sodome étaient des villes qui se touchaient, des villes voisines. Là-bas, les mœurs, les coutumes étaient perverses, étaient même violentes. C'est-à-dire que même la femme de Lot, qui voulait soi-disant préserver cette coupe de modernité, cette vie-là qu'elle voulait encore préserver, elle-même a vu que c'était compliqué de vivre en mode ermite avec elle et ses filles. Pourquoi? Parce que les sodomites les traitaient, les voyaient comme des étrangers. Alléluia. Mais bien aimé,
Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'à force de jouer avec le feu, on finit par s'y brûler. Lot et sa femme ont joué avec le feu. Lot et sa femme ont blagué avec la volonté de Dieu. Alléluia. Lot était arrivé aussi à un dilemme, contraint de faire un choix impossible. Comme on dit, il était au pied du mur. En essayant même, en proposant plutôt un marché avec ses plus jeunes filles vierges. C'est horrible, non? Il en était même arrivé jusqu'à presque marchander ses filles, brader ses filles. Alléluia. Et sa femme ne pouvait rien dire. Ado ou Édith, appelons-la en tout cas la femme de Lot. Elle était impuissante et elle assistait simplement aux négociations de son mari Lot. Mais j'ai envie de te dire, Lot, comment pouvait-il négocier, hein? Lorsque tu es dans les griffes du diable, comment tu peux encore négocier? Lorsque tu es dans une vie de compromission, une vie où tu es encore dans le péché sans te dire, ah, c'est pas... Comment tu vas encore négocier? Alléluia. Quelle force toi tu as devant le diable lorsque tu as joué avec lui, lorsque tu as contracté avec lui? Quel genre de force tu vas avoir? Ou plutôt quel genre de contrepoids tu vas avoir devant l'ennemi? Rien. L'ennemi joue avec toi, l'ennemi blague avec toi, l'ennemi rigole à distance avec toi. Alléluia. Vous savez, parmi tous les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens de façade. Le diable, le diable rigole. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai nommé la résistance, parce que nous sommes des résistants. La Bible nous appelle et nous pousse. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. Il y a la notion de résistance. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait très bien que nous pouvons être épris de la volonté de la chair et non celle de l'esprit. La chair veut beaucoup de choses. La chair réclame beaucoup de choses. Mais l'esprit lui aussi réclame. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a vu que Sodome et Gomorrhe étaient vraiment, mais c'était pas possible. Ça attristait tellement le cœur de Dieu chaque jour. C'est-à-dire, Dieu en avait assez de ces hommes et de ces femmes, sans foi ni loi, qui ne respectaient rien, ni personne, encore moins lui-même, Dieu, le créateur de toutes choses. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu avait décidé que c'en était assez, c'est assez, trop, c'est trop. Donc Sodome et Gomorrhe allaient être rayés de la carte. Et pourtant, Lot était encore là avec sa femme. Alléluia. Abraham, grâce à Abraham et sa prière d'intercession, parce que l'oncle a intercédé pour son neveu. Alléluia. Voilà pourquoi, entre autres, cette famille a pu échapper à la condamnation. Et a eu encore une chance d'être sauvée. Mais à condition de quoi pour qu'il puisse être sauvé? Vous connaissez, parce qu'il y a eu les deux messagers et visiteurs qui sont venus dans la maison de Lot. Alléluia. Amen. Mais à condition de suivre les messagers. Waouh! C'est une préfiguration, mes bien-aimés. Même lorsque tu es dans une situation compliquée, au bord du tourment, au bord du ravin, au bord de la mort spirituelle, voire même physique. Bien-aimé, laisse-moi te dire que nous avons un Dieu. Il s'appelle le Dieu de la dernière chance. Il s'appelle le Dieu de la dernière minute. Même là où tu ne mérites pas, même là où tu as coulé la grâce au pied, mais le Seigneur tend encore sa main. Voilà pourquoi notre pasteur souvent aime à dire, le Seigneur, la main du Seigneur n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure à entendre. Bien-aimé, il est rempli d'amour et de compassion, ce Dieu-là. La Bible nous dit encore qu'il use de patience pour nous. Mais quel genre de patience? Je ne crois pas que ce soit la patience humaine. La patience de Dieu est telle qu'il te laisse. Voilà pourquoi nous parlons encore de volonté permissive, ou de volonté parfaite, ou de volonté... C'est-à-dire, dans sa volonté permissive, il te laisse parfois faire des erreurs, mais essaye de te recadrer, de te reprendre, arriver à un moment donné. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Lot et sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses filles, devaient partir sans se retourner. Nous connaissons l'histoire et le passage, je ne vais pas m'attarder. Avec tous ceux et toutes celles qui avaient accepté d'être sauvés. C'est-à-dire qu'il fallait quitter l'endroit où ils étaient. Car cet endroit était voué à la mort, à la destruction. Alléluia. Lot avait été informé ses gendres.
Mais ces mêmes gendres-là n'ont même pas eu envie de se lever. C'est-à-dire, il y aura des gens, tu vas leur dire arrêtez. C'est-à-dire, là, c'est la préfiguration de dire quoi? Tu vas sonner l'alarme, l'alerte, le message de la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui vont te regarder avacher dans un canapé, une bière, un joint à la main. Il va te dire, tu me parles de quoi? Et toi, tu parles chinois. Dégage. Pourtant, lorsque tu lui dis ça, tu as l'amour en toi. Parce que si tu n'aimais pas quelqu'un, tu t'en fous de l'informer de quelque chose d'important. Mais lorsque tu es épris de compassion, bien aimé, tu n'as qu'une chose, c'est que cette même personne ait la même information que toi. Et ô combien une information qui touche et qui donne la vie. Alléluia. Amen. Cette information qui nous dit, prépare-toi, l'époux arrive. Mais il y a des gens, tu vas leur dire ça, ils s'en foutent. Ils vont même te défier. Ils vont même te dire, je m'en fous éperdument de ce que tu es en train de me dire. Les gendres de Lot s'en foutaient éperdument. Alléluia. C'est-à-dire, ils n'ont même pas cru au danger. Ils ont décidé de rester à Sodome avec leurs femmes et même les filles aînées de Lot. Pauvres filles aînées de Lot. Alléluia. Voilà pourquoi Lot lui-même avait même peine, était même fatigué de se décider. Il ne savait plus. En fait, il ne savait plus trop. Parce que pour lui, sa femme, ses deux plus jeunes filles, celles qu'il s'apprêtait même à sacrifier dans sa négociation. Alléluia. Bien-aimé, combien de fois Dieu doit-il venir vers nous pour que nous puissions accepter sa volonté? Waouh! Nous sommes compliqués, hein, nous les humains, les hommes et les femmes. Hein. Si on regardait dans Dieu, des fois, on attriste le cœur de Dieu par nos... Oui, certes, nous avons des faiblesses, mais il y a des faiblesses involontaires comme volontaires. Mais les faiblesses de la chair, c'est compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile. L'orgueil des hommes. L'orgueil de dire, moi, ma méthode à moi, pas la méthode de Dieu. L'orgueil de dire, moi, ma solution à moi. Celle de Dieu, on verra après. Mais la Bible me dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu vas être là avec ton orgueil, mais tu vas mourir avec. Tu vas l'avaler bien comme il faut. Tu auras le temps de le digérer dans l'éternité de l'enfer. C'est ça. Tu auras le temps là-bas. De même le ruminer comme un chewing-gum toute une éternité. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est là où nous voyons donc que Lot a échappé de justesse à la condamnation éternelle qu'est la mort. Alléluia. Amen. Au petit matin, c'est-à-dire l'avertissement c'était la nuit, le lendemain la femme de Lot avait suivi son mari. Comme d'ailleurs elle l'a toujours fait. Mais son cœur était encore désiré. C'est-à-dire qu'elle laissait derrière elle une maison, ses filles aînées. Et quand elle a été submergée par ces pensées-là, elle s'est arrêtée. Alléluia. Au lieu de regarder devant, elle a regardé où? Derrière. Alléluia. C'est-à-dire, elle s'est dit, à quoi bon de marcher derrière l'autre, mon mari? Vers quel avenir il va encore nous emmener? Elle se retourna lentement. Elle a regardé son passé. Mais ce passé-là était en train de brûler la femme de Lot. Alléluia. Amen. Parce que pour la femme de Lot, ce qu'elle laissait derrière elle, ça avait plus d'importance à ses yeux que toutes les choses vers lesquelles elle se dirigeait. Mais les choses vers lesquelles elle se dirigeait, c'était le salut. Alléluia. C'était le salut. À quoi regardes-tu? À quoi regardes-tu? Ici, j'ai l'impression, vous savez, dans l'église, en 2019, pourtant la Bible nous dit, fais de l'Éternel les délices de ton cœur. Mais j'ai l'impression quand même qu'en regardant les chrétiens, en les côtoyant, en parlant, les aspirations des chrétiennes et des chrétiens, malheureusement, c'est pitoyable, mais nous aspirons aux choses qui vont rouiller. C'est-à-dire que aux choses d'en bas, que aux choses de la terre. Nous n'aspirons plus au salut. Nous n'aspirons plus à la paix de l'esprit. Nous n'aspirons plus à la connaissance de la parole de Dieu. Mais nous aspirons à quoi? À la prospérité, au CDI, au mariage, au gna-gna-ni, au gna-gna-gna. Toutes les choses de la terre qu'on va laisser.
quand toi et moi on va mourir, on va partir avec quoi en haut? Moi, c'est ça souvent que je dis aux gens qui sont tellement attachés. Alors, et moi, je suis proprio, moi. Le moi-je tue. Ça s'appelle l'ego, le moi-je. Ils vont partir avec leur moi-je, mais je ne sais pas où. Au lieu de penser au salut, au lieu de penser à son propre salut, sa santé spirituelle, les gens se préoccupent de la voiture, du CDI, du mariage. C'est-à-dire le mariage aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le mariage est l'auteur du salut. J'ai l'impression que ça va être ça qu'on va brandir là-bas devant Dieu. Mais oui, mais regarde, c'est bien, moi je me suis marié, moi j'avais un mariage sur terre quand même. Bien-aimés, regardons et observons la femme de Lot. C'est riche d'enseignements. Parce qu'accepter et s'adapter à la volonté de Dieu n'est pas chose facile, comme je l'ai dit tout à l'heure, certes. On ne peut pas le nier. Mais c'est un tournant décisif, c'est une étape essentielle pour chacun de nous. Alléluia. Parce que c'est cela qui va nous conduire à servir le Seigneur et à le glorifier à travers nos vies. Je répète, l'assemblée des saints, l'église locale, c'est pour le perfectionnement des saints. Acte nous dit, bien sûr, il y a la communion fraternelle. Bien sûr, mais c'est l'enseignement des apôtres ici à l'église locale. Mais propager le message de la bonne nouvelle, c'est pas ici, c'est dehors. Nous, la bonne nouvelle, on la connaît, n'est-ce pas? Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Point barre. Maintenant, toi et moi, allons dire ça aux gens qui ne savent pas. Mais nous, on va tout le temps s'informer entre nous, s'informer, faire des conventions, des séminaires, des programmes. Mais tout ce temps-là qu'on prend pour ici, on ne prend aucun temps pour aller dehors, pour parler aux gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est dommage, hein? Mais quand on regarde aujourd'hui les programmes, les activités des assemblées locales, ce n'est que à l'intérieur. L'assemblée vit dans son intérieur, mais l'assemblée ne vit plus à l'extérieur. Or, l'assemblée des saints, or l'église locale de la fin des temps est censée sortir vers l'extérieur. Alléluia. Bien-aimé, si tu résistes comme la femme de Lot au changement que Dieu veut opérer dans ta vie, non seulement tu risques de perdre du temps, mais tu vas perdre des bénédictions. Et tu vas surtout risquer de passer à côté du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et passer à côté du plan de Dieu, c'est donner la possibilité de perdre le salut. Bien-aimé, c'est là où tu vois, oh combien l'importance, merci ma soeur, oh combien l'importance d'obéir, de considérer ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. La femme de Lot, bien-aimé, n'a fait que subir. Comme beaucoup de chrétiens et chrétiennes, des religieux à souhait, ne font que subir. Ils viennent ici suivre pour suivre. Je veux suivre pour faire plaisir et pour être sous le regard des hommes. Alléluia. Au lieu de manifester la marche dans la foi, la marche chrétienne, pour toujours chercher à être agréable à qui? À Dieu. Et qu'est-ce qui nous rend agréable? C'est notre foi. Alléluia. Mais vous savez, pointer pour pointer, je ferai plaisir. Vous savez, dans une stratégie humaine, je vais mettre tous mes petits calculs, ma petite logique, mes petits vices humains pour faire plaisir au visionnaire, le pasteur. Je vais pointer. Je ne vais pas louper un vendredi ou un dimanche. Hey, jamais. Je vais pointer. Je vais être là, je vais faire bonne figure. Là, le pasteur va dire, ah, le frère Sébastien, il est bien, il est consciencieux, il est comme ça, il est comme ça. Mais ça reste un homme. Que ce soit pasteur, sœur grave, je ne sais pas qui, n'importe qui ici. Ils vont dire, le frère Sébastien, consciencieux, il n'en loupe pas une. Hein. Ah, quel frère. Bien aimé, si nous recherchons ces choses-là, si nous recherchons la bonne image, si nous recherchons que les bouches des hommes disent que du bien de moi, déjà, vous savez, nous les chrétiens, on n'est même pas censés, et ô combien les pasteurs, nous ne sommes même pas censés être populaires, on est censés être impopulaires. Parce que la parole, c'est la démangeaison, c'est-à-dire, ça ne peut pas faire plaisir. Donc on n'est même pas censé chatouiller les oreilles des gens. On est censé plutôt irriter les gens. Amen. Mais les gens aiment être adulés, être adorés, être aimés. Et ça, c'est les chrétiens ou les non-chrétiens. Ça fait partie de la nature humaine. Alléluia. Moi, j'essaye en tout cas.
ne pas m'attarder sur le regard des gens. Avant même déjà de servir, avec ma femme, souvent je lui disais, ne vis pas pour et au travers des regards des gens. Tu perds le temps. Il y a des gens qui ont été éduqués comme ça. Là, je fais comme si suivant le regard des gens. Je m'habille comme suivant le regard des gens. Je dis ça suivant le regard et l'oreille des gens. Et tu es téléguidé par le regard des gens. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être soumis à la volonté de Dieu, tu dois manifester une foi qui te permet de prendre le dessus sur les dogmes religieux. Parce que la foi, c'est le contraire des dogmes. La foi, c'est le contraire de la religiosité. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ne sois pas cette femme comme la femme de Lot, qui s'appelait Édith ou Ado. La femme de Lot a regardé en arrière, et nous l'avons tous fait, et il y en a sûrement qui le font encore. Ils regardent leur vie antérieure avec une nostalgie. Tu sens que, non seulement ils regrettent, mais ils aimeraient bien réexpérimenter, quoi. Cette femme a raisonné. Cette femme a freiné et regardé l'enseignement. Elle a même failli faire perdre la vie à son mari Lot. Alléluia. À cause d'elle, à cause de ce manque de foi, à cause de cet excès de raisonnement, à cause de cette nostalgie de la nature pécheresse. Il y en a, ils regrettent le péché, je vous le dis. Il y en a, ils viennent parler du péché sur la chair avec... Moi, j'en ai vu beaucoup, même pas peu, beaucoup. Des serviteurs de Dieu qui viennent témoigner de leur ancienne vie, mais tu sens que la manière dont ils t'en parlent, il en est fier en fait. C'est une façade, il vient là avec une façade, mais il en est fier et il le regrette. Amèrement. Il aimerait bien retaper dedans, comme on dit. C'est grave. C'est que nous ne sommes pas réellement transformés. Je me parle aussi pour moi, bien évidemment. Combien d'années j'ai pas eu? Vous savez, j'ai fait 22 ou je ne sais plus combien, bref. Plus de 20 ans dans le shit, le chanvre. Tu ne penses pas que j'ai la tentation quand je le vois? Et tu crois que j'ai dit comme ça à tous les gens que je connaissais parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ? Oui, j'ai fait une séparation radicale au début pour ne pas être tenté en fait. Parce qu'après tu te rends compte que tout ton milieu là c'était des fumeurs. Est-ce que toi tu fumes? Donc tout ton milieu c'est des fumeurs. Mais pour arrêter, tu continues à les côtoyer, tu as l'odeur, tu as la tentation visuelle, la tentation olfactive, on dit, oui, olfactive. Même ce que tu écoutes, les feuilles, machin, les petits bruits du quotidien qu'on a eu pendant 20 ans, on fait ça, ça devient comme un rite. Maintenant tu enlèves ça, au bout de 22 ans. Claquement de doigts? Non. La nouvelle naissance, c'est un processus. Amen. Et je suis tombé des fois. J'ai vu les gars, ah mais Seb, comment? Tu comprends? Parce que tu vis encore dans le passé, tu vis encore dans les regrets. C'est que tu n'as pas encore réellement compris qui tu as rencontré. Tu n'es pas encore réellement soumis à la volonté du Seigneur, mais tu es encore soumis à la volonté de la chair et non à celle de l'esprit. Alléluia. Amen. Ne regrette pas. Tu sais, si aujourd'hui tu as pris cette ferme décision d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Jésus-Christ, et que tu as délaissé volontairement, sciemment, toutes ces choses qui te paraissaient mauvaises pour ton salut, ça peut être les boîtes de nuit, ça peut être, je sais pas quoi d'autre, mais ne regrette pas. En tout cas, j'espère que ton cœur est apaisé par rapport à ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque Dieu parle, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu se tait, tout va bien. Lorsque Dieu est silencieux, tout va bien. Parce qu'en plus, ça laisse la possibilité à chacun de nous d'interpréter ses propres ressentis. Et on le dit souvent au nom de Dieu. Des fois, c'est pas Dieu qui a parlé, c'est ta propre voix. Au moins, Paul était honnête. Il a dit, c'est Paul, c'est moi qui parle. Parce qu'il savait que des fois, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur, comme des fois, c'est Paul, c'est Paul. Il y a des gens, on veut tellement donner du crédit à nos mots. On ne sait même plus avoir l'humilité de dire, là, c'est moi qui parle. Non, non, Dieu m'a dit. C'est plus crédit. Ça donne plus de crédit. Pour partager ses propres intérêts personnels. Nous insultons Dieu.
Alors l'heure, oui, je vais chuter, mon épouse entend mon sourire. Bien aimé, quelquefois, Dieu nous demande seulement de nous adapter à son plan. En abandonnant nos propres règles, en abandonnant nos propres préjugés, en abandonnant nos habitudes passées, en abandonnant nos propres méthodes rigides, comme ci, comme ça, le raisonnement humain. Moi, c'est comme ci, comme ça. Mais pourquoi Dieu me dit de faire comme ci, comme ça? Moi, c'était là, comme ça, avec ma méthode à moi. Pourquoi tu viens me déranger, Dieu, pardon? C'est ça, en fait, le cœur qui dit. Ah, Dieu, mais non, mais pourquoi tu dis pas ça comme ci? Pourquoi? Donc, elle était tout le temps comme ça, en train de remettre en question les recommandations du Seigneur, la femme de Lot. C'est-à-dire, indirectement, et même parfois directement, mais déjà indirectement, elle combattait incessamment son propre mari. Il y a des femmes comme ça. Elles combattent le mari, tu ne peux pas voir. Sans même qu'elle le dise. Son cœur déjà combat le cœur de son mari. Ah oui? Elle n'a pas besoin de parler. Elle parle déjà du cœur. Alléluia. Le Seigneur souhaite que nous puissions nous soumettre, nous adapter à toutes les circonstances, à toutes les personnes que nous rencontrons. C'est-à-dire comme de l'argile dans les mains d'un potier. Nous n'avons pas à résister à celui qui nous forme et nous transforme. Mais nous devons être malléables entre ses mains. La femme de Lot n'a pas voulu être malléable. La femme de Lot ne s'est pas laissée transformer. La femme de Lot, jusqu'à la femme, mes bien-aimés, a défié la volonté du Seigneur. Et on a payé les frais. Elle s'est retournée. Vous savez, c'est lourd de symbole parce qu'en se retournant, elle regardait son passé. Elle avait la nostalgie de son ancienne nature. Elle n'a réellement jamais accepté le Seigneur, cette femme-là. Elle a suivi par suivisme. Et mon interpellation ce matin, c'est que tu ne puisses pas suivre pour suivre. Que tu ne sois pas un chrétien suiveur ou une chrétienne suiveuse. Que tu ne sois pas ici pour pointer, comme tu ferais plaisir à ton patron de pointer pour pointer. S'il te plaît, le pasteur Évra ne te donnera aucunement le salut. Ne cherche pas à faire plaisir au pasteur. Bien-aimés, s'il y a un domaine de notre vie où nous refusons de permettre à Dieu d'exercer son autorité, il doit y avoir un domaine dans ta vie, à tout le monde ici. Il y a des domaines dans ta vie où tu ne veux pas que Dieu exerce son autorité. Là, tu dis non. Dieu, tu peux faire les choses, mais ce domaine-là de ma vie, c'est mon affaire. C'est pas l'affaire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, laisse-moi te dire que quand tu seras prêt à sacrifier, c'est-à-dire, ou plutôt à tout sacrifier, à sacrifier toute ta vie à l'autorité de Dieu, à la volonté de Dieu, comme l'a fait notre patriarche, notre père dans la foi, Abraham, alors tu vas découvrir aussi que les ajustements sont nécessaires, que les transformations sont nécessaires. Alléluia. Pourquoi? Parce que la récompense de Dieu arrive à un moment donné. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est rempli, il est riche en bonté, nous dit la parole. Mais il doit également aussi accomplir sa justice. Je ne sais plus si c'est Grâce ou qui l'autre fois, ou Frère Grâce, son Frère Grâce. Et il dit, ah, on a un Dieu rose bonbon, les gens aiment ça quoi, comme un bonbon. Je ne sais plus c'était qui, mais l'image était bien, j'avais aimé l'image. J'avais aimé l'image. Un Dieu rempli d'amour, rose bonbon, tout va bien, la vie chrétienne, c'est la vie à l'autre rôle. Non. Ce Dieu-là aussi souhaite accomplir sa justice. Et pour accomplir sa justice, regardez le couple de Lot. La femme de Lot est passée. Alléluia. Pourquoi? Parce que le salut est individuel. Là, vous voyez le couple pastoral. Là, vous voyez le couple évangélique ou je ne sais pas quoi. Arrêtez les bêtises avec vos couples pastoraux. Bêtises de bêtises. Vraiment, on mélange beaucoup de choses. Mais je vais me renseigner, je vais voir d'où ça vient cette histoire. Parce qu'il y a toujours des sources, n'est-ce pas? Il y a toujours des origines à ça. Couple pastoral. Ça a dû être traduit, ça devait être en anglais, ça doit bien donner la prononciation. Comme on dit, oh my God, ça sonne mieux que oh mon Dieu. Hein? Ça
slide, c'est beau, c'est sûr moderne. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir... On va se renseigner, renseignez-vous aussi. Essayez de voir, soyez curieux. Essayez de voir d'où ça vient, la couple pastorale, ces histoires-là. Ça sort droit du monde de l'entreprise et des évangiles de prospérité. J'en suis à peu près sûr. Mais on va aller confirmer tout ça. Bien-aimé, pour finir, si jusqu'à maintenant tu as résisté à Dieu, tu as résisté à sa volonté, accepte de ne plus lutter contre lui. Accepte de ne plus te confronter à la volonté divine. Accepte, oui, de t'adapter à son plan pour ta vie. Souviens-toi de l'histoire de cette femme, Édith Ado, la femme de Lot. Souviens-toi de cette femme si tu ne veux pas subir les conséquences de tes résistances. Et tu vas sinon finir statufié comme cette femme. Voilà pourquoi ce matin, et je finis par là, j'ai parlé de la femme de Lot. Parce que cette femme nous montre et nous enseigne, par son témoignage vivant, ou tout du moins par son court passage sur cette terre, que blaguer avec la volonté de Dieu, suivre sans suivre, est un grand danger. Parce que lorsque tu joues avec le feu comme la femme de Lot, tu finis par t'y brûler. Alors tu pourras jouer le chrétien, tu pourras jouer la chrétienne pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. On pourra même t'appeler comme on m'appelle des fois ancien. Mais Dieu ne t'appellera peut-être pas ancien. Il verra ton cœur n'est pas là. Tu as suivi pour suivre. Et il y a des gens qui suivent pour suivre. Il y a des gens qui suivent pour suivre. Mais qui au fond d'eux ne lâcheront jamais ce qu'ils ont dehors. Alléluia. Amen. Proverbe 1 au verset 33, la Bible dit: celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Bien aimé, lorsque nous sommes dans les compromis entre Dieu et le monde, entre Canaan et Ur, nous nous torturons, nous nous faisons mal, nous apportons des lourdeurs spirituelles gratuitement. Alléluia. Alors laisse-moi te dire, arrête de te torturer. C'est pas évident. En fait, il y a même des périodes où tu as l'impression que tu es pris en sandwich entre Dieu, entre le diable, entre le bien, entre le mal, entre la compromission, entre l'adhésion réelle et complète. Mais le chrétien ne peut plus et ne doit pas avoir cette position en permanence. Là, cette transition, peut-être c'est juste avant ou pendant que tu as accepté le Seigneur. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur, comment peux-tu oser encore soupirer à ton ancienne nature, soupirer à ton ancien passé, soupirer à ceci, soupirer à cela? Et tu vas même ternir la foi de ceux qui sont à côté de toi en te comportant comme la femme de Lot. Bien aimé, il y a des statuts de sel spirituel dans nos églises. Il y a des femmes de Lot ici et là dans les assemblées locales qui suivent pour suivre. Vous verrez que ça peut être des bien-aimés, ça peut être des soi-disant éminents, comme on les appelle dans le monde, c'est ça, éminents. On aime s'aduler entre les hommes. Moi, j'ai jamais compris. Voilà pourquoi il y a des proverbes: ne vous faites jamais appeler chef, car un seul est votre chef. Et c'est Dieu. Il y a cette parole-là qui est dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le Seigneur sait très bien que on aime ces choses-là, on aime les révérends. Il y en a qui osent se faire appeler révérend. Vous avez vu ça dans les 5 ministères, révérend. Un seul est révérend, c'est Jésus-Christ. Il y a 4 références dans la Bible où vous verrez révérend. Ça s'affiche pas beaucoup révérend dans la Bible. Tu peux prendre un moteur de recherche biblique, tu tapes révérend. Tu verras, il n'y a que 3 ou 4 passages. Et on nous parle de Jésus-Christ en tant que révérend. Regardez aujourd'hui la mode. Parce qu'on a se donner, les chrétiens le rôle, se donner des, comment on dit, des compliments. On aime ce compliment éminent de Dieu. Et on met des fois 2, 3, 4 titres avant de dire le prénom de la personne. Révérend, bishop, archevêque, pasteur, acclamons. Non, vraiment. Vous voyez, je ne peux pas donner raison aux musulmans. Mais parfois, je peux les rejoindre. Là où ils sont dépités de voir certaines églises dites évangéliques qu'ils voient comme des boîtes de nuit. Des fois, je les rejoins. Des fois, je les rejoins. Malheureusement. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever.
Bien-aimé, dans Luc 17, Jésus déclara, Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Il a dit quoi? Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. En d'autres termes, l'enseignement en une phrase de Jésus, il nous donne ici le résumé, l'enseignement du témoignage de cette femme de Lot qu'on a parlé depuis 1 heure. Et là, en une phrase, vous voyez, celui qui cherche à sauver sa vie va la perdre. Il y a des gens ici qui, on croit qu'ils viennent demander la vie au Seigneur, mais ils cherchent, c'est-à-dire à préserver cette vie-là qu'ils avaient avant. Mais ce n'est même pas en plus la vraie vie. Ce n'est pas la vie spirituelle, c'est la vie charnelle qu'ils aiment garder, ces gens-là. Le problème, c'est qu'ils vont la perdre. Et plutôt que prévu, parfois. Alors, mes bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à mieux te comprendre. Aide-moi à mieux saisir ta volonté dans ma vie. Bien-aimé, lorsque tu ne te soumets pas à la volonté du Seigneur, c'est ce que j'ai compris en méditant sur cette parole sur la femme de Lot. Ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, c'est faire preuve d'orgueil, c'est être et demeurer dans l'aveuglement spirituel. Car la volonté du Seigneur a donné à Abraham une recommandation précise, avec un lieu précis. Alléluia. Amen. Alors, ne soyons pas ces chrétiens ni oublieux, ni orgueilleux. Encore une fois, lorsque Dieu se tait, tout va bien. Nous sommes tous contents. Lorsque Dieu se tait, nous sommes tous contents. Et lorsque certains ici et là parlent au nom du Seigneur, mais les au nom du Seigneur, je ne sais pas. Mais là, les gens, adultes, là, les gens, il n'y a pas de souci. Mais cherchons vraiment à communiquer avec le Père. Le Père parle à ses fils et ses filles. Hein? Essaie même de voir dans le naturel. Quand tu veux parler à ton Père, tu passes par le cousin, tu passes par la tante, tu passes par la grand-mère, tu vas voir droit le Père. Mais nous voulons des substituts au Père. Non. Bien-aimé, entre en toi-même. Maintenant que tu as écouté cette parole, je crois que tu es de ceux et de celles qui ne veulent pas suivre la marche de la femme de Lot, Ado ou Édith. Cette femme a cherché coûte que coûte à garder son ancienne vie. Le problème, c'est qu'en cherchant coûte que coûte à la garder, elle a perdu. Et elle a été statifiée. Elle a raté le ciel. Elle a raté le salut. Au nom de quoi? Au nom de son ancienne vie. Au nom de... Mais pourtant, on pourrait dire, elle avait un mari pasteur. Elle avait un mari serviteur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup vont suivre les hommes de Dieu. Ou même des maris de servants de Dieu. Ils suivent le mari. Ils suivent le conjoint des années. Mais ils n'ont jamais suivi Dieu. Alléluia. Bien-aimé, rentre en toi-même. Demande au Seigneur, Seigneur, que je puisse faire ta volonté. Éternel.